Bonsoir Jean-Rémy Baudot. On a le sourire en ce moment aux États-Unis. Aujourd'hui, c'était Thanksgiving et demain, c'est un autre jour très important qui arrive. Demain, c'est Black Friday. C'est tout simplement le coup d'envoi de la période des fêtes aux États-Unis. Traditionnellement, c'est surtout le moment où les Américains commencent leurs achats de Noël. Mais c'est surtout en fait le moment où les grandes enseignes mettent le paquet pour attirer les clients. Et vous le voyez, certains sont déjà en train de camper devant certaines enseignes. C'est quasiment de l'image en direct. Hein, ça. Absolument. Alors, pour saisir l'ampleur de tout ça, on va aller direction New York avec notre correspondant Emmanuel Dutheil. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Rémy. Donc demain c'est Black Friday, c'est clairement le rendez-vous annuel de la consommation version USA quoi. Oui, vous avez tout à fait raison, Jean-Rémy. Alors, il y a une petite anecdote, justement, au cœur des États-Unis. Il y a une famille qui campe depuis plusieurs jours devant un magasin Best Buy. Ils ont vraiment installé leur tente juste devant ce magasin Best Buy. Pourquoi, comme ça, il y a une telle frénésie? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas en France, ce Black Friday. C'est vraiment le moment où les achats de Noël sont lancés. Et surtout, ce qui pourrait paraître totalement incongru chez nous, ça commence cette période de fête par des soldes gigantesques. Donc du coup, les Américains sont demain quasiment tous dans les magasins. Un tiers des Américains vont aller demain dans les boutiques faire des achats, avec des boutiques qui se battent aujourd'hui pour être et pour capter le plus de clients. Walmart va ouvrir dès minuit 1 ses magasins. Toys R Us va ouvrir dès 22 h ce soir ces magasins. Et vraiment, chacun ici essaye de capter la clientèle pour ce qui est la plus grosse journée de la consommation aux États-Unis. Merci et bon shopping alors pour vous aussi demain Emmanuel Dutheil. Merci beaucoup. C'est donc un rendez-vous très important. Ouais, et pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Selon les professionnels du secteur, eh bien, le panier moyen devrait être aux alentours de 690 $. C'est 2% de plus que l'année dernière. C'est surtout des niveaux, on retrouve des niveaux d'avant la crise, des niveaux de 2006. Il faut quand même savoir qu'un tiers des ventes des distributeurs vont être justement faits pendant ces fêtes de fin d'année. Pourquoi ce nom Black Friday? Parce qu'en fait, c'est la couleur de l'encre qui était dans les carnets à l'époque où on faisait les ventes. On notait les ventes, donc ça faisait des plages toutes blanches, toutes noires évidemment. Donc le Black Friday, ça vient de là. L'écho en bref. On commence par la réforme du marché de l'électricité. Elle a été votée. La loi qui s'appelle NOM oblige EDF à revendre au moins un quart de sa production à ses concurrents. Objectif favoriser la concurrence en France. Mais selon les associations de consommateurs, la loi NOM va surtout permettre d'augmenter les prix de 25% dans les 5 prochaines années. France Télécom met le cap vers le Moyen-Orient. Selon le Financial Times, le groupe s'intéresserait à l'opérateur irakien Korek. C'est le 3e opérateur du pays. Réponse de France Télécom ce soir. Le groupe indique seulement regarder les opportunités qui pourraient exister dans cette zone géographique. La Samaritaine est désormais entièrement aux mains de LVMH. Le géant mondial du luxe rachète la participation de 40% de la fondation Cognac-Jet. On ne connaît pas le montant de l'opération, mais on sait que l'ancien magasin est fermé depuis 5 ans. Il devrait rouvrir fin 2013. Le Crédit Mutuel prend le contrôle de l'Est républicain. La banque devient ainsi le premier groupe de presse quotidienne régionale en France. Le Crédit Mutuel est déjà propriétaire de plusieurs quotidiens comme Le Progrès, Le Dauphiné Libéré ou encore Le Républicain Lorrain. Et puis une séance plutôt timide à la Bourse de Paris, marché très calme alors que évidemment les marchés américains étaient fermés pour cause de Thanksgiving. Le CAC 40 n'a progressé que de 0,3%. Alors en général, on termine avec l'écho en plus, une info qui a tendance à nous détendre. Là, vous allez nous crisper puisque vous nous parlez de l'État qui a du mal à payer ses fonctionnaires. Oui, on parle bien de la France, on ne parle pas de l'Irlande ou encore de la Grèce. C'est le Sénat qui indique que Bercy cherche 930 millions d'euros pour régler en fait les salaires du mois de décembre. 8 ministères sont concernés, l'éducation, notamment l'éducation, la défense et le ministère du Budget. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas être payés? Non, alors rassurez-vous, en fait, ce qui se passe, c'est que les besoins de ces ministères auraient été sous-estimés. Il y a une histoire de moins de départ à la retraite que prévu, qu'anticipé. En urgence, l'État a donc débloqué cette somme. Donc rassurez-vous, les fonctionnaires seront bien payés dans ces ministères. Reste que ça fait un petit peu désordre. On finit quand même avec le sourire. Merci.